L'information de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien en Afrique du Sud, élevé dans l'ordre de la plus haute distinction sud-africaine. Il s'est entretenu aujourd'hui avec le président Cyril Ramaphosa sur les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Elles sont au beau fixe depuis mai 1992. 6 accords ont été signés entre les deux gouvernements. Dans la capitale politique ivoirienne, cérémonie de remise de brevets aux 18 auditeurs du 3e cours d'études supérieures de défense de l'école de guerre de Côte d'Ivoire en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et également ce soir, la proposition de loi sur la polygamie optionnelle, elle fait l'actualité. Un projet de loi qui a suscité diverses réactions. Le sujet fait-il véritablement débat en Côte d'Ivoire? Nous en parlons dans le dossier Vie d'ici et c'est dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Visite du président ivoirien en Afrique du Sud. La relation se renforce entre Abidjan et Pretoria. 6 accords de coopération ont été signés dans ce cadre. Une relation bilatérale à l'ordre d'un entretien entre Alassane Ouattara et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce vendredi à l'Union Building, le siège de la présidence à Pretoria. Ils ont aussi échangé sur l'Afrique et le monde. Les points de vue convergent selon ce compte-rendu de Viviane Aïma. Surplombant le reste de la ville de Pretoria, Union Buildings, le palais présidentiel sud-africain qui abrite les bureaux du président et ses environs, était pavoisé des drapeaux sud-africains et ivoiriens. C'est une page d'histoire qui s'écrivait ce vendredi 22 juillet. Une première visite d'État d'un chef d'État ivoirien en Afrique du Sud, en 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à l'Union Buildings et son accueil par son hôte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, fut un grand moment. La solennité du cérémonial des honneurs militaires ajoutait à l'intensité de l'événement. À la fin du cérémonial, les deux chefs d'État se sont retirés pour un entretien en tête-à-tête, suivi d'un entretien élargi à leurs deux délégations. 6 accords de coopération ont été signés dans le cadre de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en Afrique du Sud. Il s'agit d'un protocole d'accord entre l'École nationale de gouvernement d'Afrique du Sud et l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Également d'un protocole d'accord sur le transport, d'un protocole d'accord sur la culture, d'un protocole d'accord sur la coopération économique, d'un protocole d'accord sur la faune et la flore, enfin d'un protocole d'accord dans le domaine social et l'inclusion sociale. Les deux chefs d'État se sont félicités des avancées qu'ils ont apportées à la coopération entre leurs deux pays. 15 accords de coopération signés en l'espace de 8 mois. Si ces accords de coopération viennent faciliter les échanges entre les deux pays, le chef de l'État ivoirien a lancé un appel à l'investissement privé sud-africain dans plusieurs secteurs de l'économie ivoirienne. Je voudrais vous exprimer mes très vifs remerciements pour votre aimable invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous réitérer mes remerciements pour la visite d'État que vous avez effectuée en Côte d'Ivoire les 2 et 3 décembre derniers avec une forte délégation d'officiels, d'hommes et de femmes d'affaires, mais également de la presse. 170 membres de la communauté des affaires vous avez accompagné à Abidjan et nous voyons déjà les résultats de ces échanges et de ces contacts.
puisque, comme je le dirai un peu plus précisément, la transaction, les opérations commerciales entre votre pays et la Côte d'Ivoire ont augmenté de manière considérable. Je voudrais maintenant dire qu'au niveau de la coopération bilatérale, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale qui est déjà exemplaire. Nous avons décidé de promouvoir davantage les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, car ceux-ci ne reflètent pas, même à présent, le potentiel économique de nos deux pays. À cet égard, je me réjouis de la signature de 6 nouveaux accords de coopération par les membres de nos gouvernements et qui permettront au secteur privé et public ivoirien et sud-africain de coopérer étroitement dans le cadre de partenariats mutuellement bénéfiques. Et je suis heureux de vous dire que pour les 9 accords qui ont été signés en Côte d'Ivoire, ont déjà été ratifiés par le Parlement et donc sont dorénavant en vigueur. Nous sommes convenus, Monsieur le Président, de faciliter l'implantation de sociétés ivoiriennes en Afrique du Sud et de sociétés sud-africaines en Côte d'Ivoire, afin d'intensifier la collaboration dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la transformation des matières premières, cacao et café, mais également dans le domaine culturel et artistique. La desserte de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, je dois dire, par Air Côte d'Ivoire, va favoriser le renforcement des liens entre non seulement nos deux pays, mais entre nos deux peuples. Monsieur le Président, je voudrais donc exhorter les secteurs privés sud-africains et ivoiriens à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster davantage nos échanges économiques et commerciaux. Hôte de l'Afrique du Sud, le président de la République Alassane Ouattara a été particulièrement honoré par le président Cyril Ramaphosa, qui l'a décoré dans l'ordre de l'Afrique du Sud, la plus haute distinction dans l'ordre national de ce pays. Et sur cette journée à Pretoria, les opportunités d'investissement dans les deux pays ont été relevées au cours d'un forum économique auquel ont pris part les présidents Alassane Ouattara et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Accélérer le commerce et l'investissement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire par des partenariats renforcés, voilà la thématique de ce forum dont les conclusions générales vous seront rapportées au cours de nos prochaines éditions. Mais en attendant ce point, voyons ce qui a marqué ce forum des affaires Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. C'est un panel sur le secteur de l'automobile. Les patrons de la Sotra, de la CIFCA et du Conseil EVEA Palmier à Huile étaient face aux chefs d'entreprise sud-africains. Les atouts de l'environnement des affaires dans notre pays et les opportunités d'investissement ont été présentés, suivant la synthèse de Michel Digré depuis Pretoria. Présenter les possibilités de coopération et d'investissement dans le secteur de l'automobile, mais surtout la chaîne de valeur de l'EVEA en vue d'accélérer l'agenda d'industrialisation. Tels étaient les enjeux de ce panel. Et c'est le président du Conseil EVEA Palmier à Huile qui s'est le premier prêté à l'exercice. La Côte d'Ivoire produit 1 100 000 tonnes de caoutchouc naturel. Là, je parle du caoutchouc sec, ce que l'on appelle le caoutchouc granulé. Et ce caoutchouc intervient en majorité dans la fabrication de pneus. On a découvert ici donc qu'il y a une industrie des pneumatiques, qu'il y a une industrie automobile. Et nous avons invité nos partenaires sud-africains à venir en Côte d'Ivoire, à monter des entreprises ensemble avec les investisseurs ivoiriens pour transformer donc notre caoutchouc naturel en pneus. C'est la seule façon en réalité de produire des véhicules à coût abordable. À la suite des interventions du directeur général de la Sotra et du président de la CIFCA, les représentants du secteur de l'automobile en Afrique du Sud ont perçu les enjeux de la coopération
avec la Côte d'Ivoire. Ils sont émerveillés par ce qu'on fait, premier producteur de caoutchouc, et on se rend compte que la Côte d'Ivoire, qui est pas très loin, je dirais, comparée à l'Asie de l'Afrique du Sud, ne vend pas son caoutchouc directement en Afrique du Sud, alors que l'Afrique du Sud produit à peu près 500 000 voitures par an. Donc pour eux, c'est vraiment une découverte et aussi une possibilité qu'on pourra avoir ensemble de pouvoir explorer l'ensemble des domaines de développement que nous pourrons faire ensemble. À l'ouverture de ce forum des affaires, les deux parties se sont engagées à faciliter la coopération économique entre les deux pays. Les relations diplomatiques que nous avions scellées doivent se transformer en un solide partenariat économique dont les bénéfices ne seront pas seulement engrangés par le monde des affaires, mais profiteront aussi aux citoyens de nos pays respectifs. Vous trouverez à travers la Chambre de commerce et d'industrie, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les autres fêtières, la FIPME, les partenaires qui sauront vous accompagner à travers des offres de services allant des démarches administratives au service d'accompagnement et de conseil en passant par l'information économique. En 2020, les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'élevaient à plus de 300 milliards de francs CFA. Ce forum d'affaires devrait booster ce chiffre après celui de 2021 qui a eu lieu à Abidjan. Et l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, régulé en quelque sorte par les services de douane et des impôts, ces deux régies financières ont été renforcées par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État afin de mobiliser davantage de ressources et améliorer les opérations de surveillance sur le terrain. Nancine Bakayoko. Dans l'accomplissement de leur mission quotidienne de mobilisation des recettes de port, les douanes ivoiriennes se trouvent parfois confrontées à des difficultés de mobilité. Le gouvernement a donc décidé de doter la régie financière d'engins motorisés. Cette dotation, composée de 105 véhicules, vient accroître considérablement les capacités opérationnelles de l'administration des douanes. Grâce à cet important appui, notre administration pourra doter ses agents de moyens d'intervention leur permettant de lutter efficacement contre la fraude et la contrebande sous toutes ses formes et optimiser nos performances. Cette optimisation des performances par l'amélioration de la mobilité des agents devrait se conjuguer aussi avec la dématérialisation des opérations de dédouanement, le renforcement du dispositif de l'analyse du risque et du renseignement, l'accélération de la transformation numérique des douanes. C'est extrêmement important qu'on puisse travailler à faire en sorte qu'on améliore les opérations de surveillance interne pour pouvoir mobiliser davantage de ressources à ce niveau-là, pour compenser les manques à gagner relevés au niveau des marchandises franchissant la frontière. Ce qui est attendu des douanes ivoiriennes pour l'exercice budgétaire en cours, c'est environ 2227 milliards de francs CFA. Quant à l'administration fiscale, sa contribution au budget de l'État a été fixée à 3300 milliards de francs CFA. Malheureusement, la direction des grandes entreprises, le plus gros réservoir de collecte situé au deuxième étage de la tour E, a été endommagé par un incendie. Moussa Sanogo y a effectué une visite des bureaux touchés et procédé à une évaluation des dégâts. Nous avons aujourd'hui une administration fiscale qui a beaucoup progressé, en particulier en matière de digitalisation et en matière de systèmes de réplication, aussi bien à Abidjan que hors d'Abidjan, qui font qu'à tout moment, on est capable donc de récupérer des informations. Même si le cœur de ce département névralgique n'a pas été touché, Moussa Sanogo annonce qu'un dispositif sécuritaire beaucoup plus robuste devrait voir le jour. Parlons à présent de la formation continue des chefs militaires dans le pays. L'école de guerre de l'Académie des forces armées de Zambakro a présenté 18 auditeurs du 3e cours d'études supérieures de défense. Ils ont reçu leur brevet après une formation de 11 mois. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, prenait part à la cérémonie. C'était mercredi dernier. Kader Sogodogo. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro aux couleurs de l'armée. Le cours d'études supérieures de défense, CESD, communément appelé École de guerre, enregistre de nouveaux diplômés, 18 au total, issus de 12 pays.
Un couronnement de 11 mois de formation à l'Académie des Forces Armées, AFA, de Zambakro. Au sein de cette école se traduit donc la réalité de l'intégration africaine au niveau des armées pour cultiver et développer des chefs militaires de demain qui connaissent leur place dans la chaîne de commandement de leurs pays respectifs, qui exercent leur leadership sur les zones qu'ils auront à commander et capables de maîtriser le fait militaire, la logique politique, diplomatique, économique, financière, industrielle, organisationnelle, qui concourt à l'élaboration de la politique de défense et la constitution de capacités militaires. Pour la remise des diplômes, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait un choix, celui de l'excellence à travers des hommes bien formés et au parfum des réalités nouvelles. Une armée avec une chaîne de commandement aguerrie. La formation d'une élite militaire capable d'exercer des responsabilités de haut niveau, avec une vision prospective pertinente, devient un impératif. La Côte d'Ivoire ne saurait rester en marge de cette dynamique qui donne à l'État, à travers la qualité de ses chefs militaires, les moyens humains, sans lesquels les moyens matériels seraient inefficaces. C'est fort de cela que mon prédécesseur, le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, procédé à la création et à l'inauguration de notre école de guerre, dénommée Cours d'études supérieures de défense. Je voudrais rendre un hommage vivant à ce grand serviteur de l'État. Cette troisième promotion a à son sein des officiers auditeurs qui proviennent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, du Togo et du Niger. Les concours administratifs démarrent en septembre prochain. Pour cette session 2022 des concours de la fonction publique, une charte d'éthique a été éditée. Les acteurs impliqués dans l'organisation se sont engagés à travailler avec responsabilité dans la transparence et l'équité. Grâce Kando. Signature de la charte d'éthique des acteurs impliqués dans le processus d'organisation des concours administratifs de la session 2022. Il s'engage à promouvoir les valeurs de bonne pratique, de responsabilité et de probité pour le bon déroulement des concours. Il y aura des réunions de sensibilisation avec les organisations des jeunes et des femmes et même des fonctionnaires pour appeler tout le monde à respecter cette charte-là et en faire en sorte que chacun la connaisse. Nous allons la vulgariser, nous allons nous atteler à faire en sorte que l'esprit de compétition réelle puisse être incrusté dans chacun des candidats. Les compositions démarrent à partir du 3 septembre prochain. En plus d'Abidjan, 9 villes ont été retenues. Des innovations enregistrées. La plateforme unifiée qui consiste à s'inscrire sur une seule plateforme pour tous les concours administratifs. Nous l'avons commencé cette année avec les concours de la fonction publique et ceux de l'ENA et l'expérience va continuer en s'étendant aux autres concours. L'autre innovation, c'était donc les concours ouverts à nos parents, à nos frères de la diaspora, et donc qui est également en cours. La ministre Anne Ouloto dit compter sur le corps préfectoral pour la réussite de ces concours. J'ai décidé de vous mettre à nouveau en mission pour que toutes les activités terrain de l'organisation des concours soient efficacement conduites et qu'en aucun point elles n'affectent la qualité et la clarté dans le déroulement des compositions et ne soient entachées d'irrégularité ni de malfaçon. La ministre Anne Ouloto s'est aussi adressée aux candidats à travers les préfets. Je compte particulièrement sur vous, avec l'appui des directeurs régionaux de la fonction publique, pour sensibiliser fortement tous les candidats à la discipline, au travail et au mérite personnel. Je compte sur vous pour les dissuader de recourir aux marchands d'illusions et aux vendeurs de places au concours, de se consacrer à une préparation saine, sereine et active des compositions.
Pour la session 2022, ce sont 377 concours administratifs ouverts. Dans l'actualité parlementaire, une séance d'information à l'Assemblée nationale. Elle a porté sur la législation en préparation sur la lutte contre la déforestation et le devoir de diligence des entreprises en matière de développement durable. L'ambassadeur de l'Union européenne qui animait la séance encourageait la Côte d'Ivoire à s'adapter aux nouvelles exigences et priorités du marché mondial. Moussa Konaté. Face au président de la Commission économique et financière et celui de la recherche, de la science et de la technologie, l'ambassadeur de l'Union européenne, Job von Kirchmann, a exposé sur le contenu de l'information dont il est porteur à l'Assemblée nationale. Dans le contexte des accords d'amitié qui se mettent en place entre l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire et le Parlement européen, il est important d'avoir un échange. L'Assemblée nationale pourrait jouer un rôle d'un côté avec ses homologues à Bruxelles ou à Strasbourg au niveau des parlements européens, mais aussi au niveau de sensibilisation locale pour la durabilité. Les présidents des commissions concernées, après avoir présenté succinctement leur domaine d'intervention, ont accueilli avec satisfaction cette séance d'information initiée par le diplomate européen. Ces dispositions législatives qui sont envisagées en Europe auront un impact important sur nos économies et sur nos populations. Donc nous avons exprimé quelques inquiétudes, mais nous avons aussi ouvert un champ de coopération pour qu'avec nos collègues parlementaires européens, nous puissions engager un travail de discussion pour voir dans quelle mesure leurs intérêts et les nôtres puissent être conciliés. Nous allons informer M. le Président de l'Assemblée nationale et ensemble définir un cadre de coopération. Partenaire constant de la Côte d'Ivoire depuis 1961, l'Union européenne entretient d'excellentes relations avec ce pays. En fin de mission, Job von Kirchmann est ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire depuis 2018. Et voyons de plus près la proposition de loi sur la polygamie optionnelle. Une proposition pour rendre légale la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire. C'est une proposition de l'honorable Yacouba Sangaré, député de la commune de Koumassi. La question fait-elle véritablement débat dans notre pays? Que dit la loi sur le mariage en Côte d'Ivoire? Est-il possible de remettre en cause la loi de 1964 qui officialise la monogamie? C'est le sujet du dossier Vidici qui est proposé ce soir par Serge Pakomdidi et Serge Coléa. L'entente et l'harmonie entre deux coépouses. À Angré Kokoviko, dans la commune de Cocody, Aïcha la première et Nakariga véhiculent l'image d'une famille polygame sans histoire. Moi, quand il n'est pas chez moi, il est chez l'autre. Et il fait 3 jours ici, il fait 3 jours de l'autre côté. Mais on se rassemble souvent ici, elle et moi, on est complices. On se parle, on s'envoie des WhatsApp, des sketchs. Bon, il n'y a pas de souci. Elle et moi, on est des sœurs, sincèrement. Ok, salam alaikum. Comment allez-vous? Le mari Mamadou Diawara, musulman, vit sa situation de polygame sans aucun complexe. Après 9 ans de vie commune avec Aïcha, il décide avec l'accord de celle-ci de prendre une deuxième femme. Chez nous, en islam, on n'a pas de problème avec cela. Avant d'épouser la première, je lui ai dit que dans l'avenir, si le besoin se présente, je ferai la polygamie. Aujourd'hui, ce besoin est comblé. Je suis tranquille, je suis à l'aise. Vous voyez l'exemple, je suis avec mes femmes. La première, je l'ai nommée la tomate. La deuxième, je l'ai nommée, comme on appelle, la carotte. Voilà, je suis fier de m'afficher avec eux. Je fais des vidéos, mais je poste sur Facebook pour dire que la polygamie est mieux qu'avoir plusieurs bureaux. Rendons-nous chez les cocoterets. Ici, le tableau se présente différemment. Alain vit maritalement avec son épouse depuis plus de 40 ans. Moi, mon père était monogame, c'est vrai. Mais j'ai eu des tuteurs qui étaient polygames, mais c'était l'enfer à la maison. Y compris pour les enfants, les épouses et moi-même qui étais la protégée. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas conseiller parce que ça détruit les familles. Nous sommes contre la polygamie parce que nous n'avons pas retenu
de bons exemples et des expériences réussies à reproduire. Et donc, nous avons choisi un système social avec un homme et une femme. Ses petits-enfants autour de lui, l'homme n'a jamais envisagé une vie de polygame. En Côte d'Ivoire, depuis 1964, la loi sur le mariage consacre la monogamie. Mais ils sont nombreux, ces hommes qui assument leur statut de polygame, au vu et au su du législateur. Mieux, ces dernières semaines, la question de la légalisation de la polygamie a refait surface. À l'origine de ce débat, cet homme, député de Koumassi, devenu en l'espace de quelques jours le chef de file des défenseurs de la polygamie. J'ai déposé une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale le 30 juin 2022. C'est le 7 juillet, donc j'ai fait un point de presse pour informer l'opinion nationale. L'honorable Yacouba Sangaré est l'inspirateur d'une proposition de loi visant à faire adopter la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire. Depuis 1964, nous vivons dans un régime monogamique imposé. 58 ans après, à la pratique, nous comprenons que la loi sur la monogamie a été toujours violée et personne n'a été sanctionné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la société est d'accord que la polygamie se pratique. Ça ne heurte pas les convictions culturelles de quelqu'un, et ni même spirituelles, ni morales. C'est quelque chose de vécu depuis toujours. Et donc, moi, j'ai voulu seulement que la loi s'adapte à la réalité sociale que nous observons. C'est pour ça que j'ai fait la proposition. Et là, j'ai parlé de polygamie optionnelle. On laisse au libre choix du citoyen de choisir son régime matrimonial comme on le ferait pour la communauté des biens ou la séparation des biens lorsqu'on va devant M. le maire pour se marier. Le projet aussitôt dévoilé déchaîne les passions. En première ligne, les organisations féminines. Ancienne ministre, fondatrice de l'Association ivoirienne pour la défense des droits des femmes, Yahi Constance reste fidèle à ses convictions. Ce qu'il y a à faire, c'est de proposer des lois pour le futur. Je veux dire, vous ne pouvez pas mettre des filles à l'école, les amener à l'université, leur donner autant de pouvoir qu'à leurs homologues masculins, leur dire, bon, à partir de maintenant, toi tu t'occuperas de lui tailler les ongles, toi tu lui tailleras les poils des oreilles et toi tu lui couperas les cheveux. Je veux dire que ce n'est pas ça la conception moderne du couple. Donc nous devons ensemble améliorer cela en tenant compte du fait que désormais l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité tel que le dit notre loi fondamentale, la Constitution, nos lois nationales et puis évidemment les conventions internationales que la Côte d'Ivoire a librement ratifiées. Également ex-ministre, ex-parlementaire, aujourd'hui chef de parti politique, Daniel Boni-Claverie monte au créneau. Pour elle, c'est une pratique dépassée. On ne peut pas, en même temps que l'on promeut la femme, l'égalité en droit, on ne peut pas de la même manière rétrograder et maintenant mettre en place un système inégalitaire, parce que la polygamie est un système inégalitaire. À l'Église catholique, nous dit le père Seka, la polygamie ne peut avoir droit de cité. Le mariage chrétien catholique est monogamique. Un homme et une femme. Et la Bible dit, homme, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme et tous deux, vous ne ferez plus qu'un. Couple en situation de polygamie ou de monogamie en Côte d'Ivoire, les deux cas existent, avec des opinions parfois tranchées d'un camp à l'autre. Tu ne vas pas dire à madame, je vais en mission, pendant que tu es couché quelque part à Yopougon, tu finis, tu vas au marché au boulot, aller faire achat pour dire que tu es en mission, pendant que tu étais avec la TISA. Donc il faut valider les TISA, il faut les valider pour que ça soit légal. Cette loi-là, ça fait plaisir à qui? Aux TISA, aux hommes ou aux épouses? Mais ces TISA qui sont dehors, elles cherchent à rentrer. Mais écoutez, les TISA, moi je vais vous dire une chose. Nous savons que vous existez. Mais nous faisons comme si nous ne sommes pas au courant. Mais restez dans votre coin, ne venez pas nous chercher. Le dossier sera étudié selon la procédure. Si le projet de loi sur la polygamie optionnelle répond à toutes les règles de conformité en la matière, le débat s'ouvrira à l'hémicycle. Aujourd'hui, dans certains pays comme le Gabon,
le Mali, le Sénégal, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Congo ou encore le Kenya, la polygamie optionnelle est légalisée. La Côte d'Ivoire les rejoindra-t-elle? L'avenir nous le dira. Voilà, faut-il modifier la loi sur le mariage et rendre légale la polygamie ou encore une polygamie optionnelle? À ce sujet à l'ordre du jour, nous vous laissons le soin d'en débattre librement chez vous. À présent, suivons le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jour 44 nouveaux cas de Covid-19 dans le pays, 81 personnes guéries et un cas de décès. À cette date du 22 juillet 2022, il y a encore dans le pays 319 cas actifs. Et sachez qu'au moins 16 325 548 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur l'ensemble du territoire national. L'actualité hors de nos frontières, des tirs nourris et des explosions ont été entendus dans la ville de garnison de Kati, près de Bamako, c'est au Mali. Au moins 2 appareils ont été aperçus dans le ciel de la localité de la principale base militaire du pays. L'armée malienne affirme avoir repoussé une attaque terroriste menée par 2 véhicules piégés bourrés d'explosifs aux environs de 5 heures du matin. L'attaque aurait été perpétrée, toujours selon l'armée malienne, par des kamikazes. Voilà qui referme ce journal. Merci de nous avoir suivis.